Le phénomène extraterrestre est encore méconnu de la conscience mondiale, mais il existe des individus qui ont eu des expériences avec ces êtres venus d'ailleurs. Cependant, ces individus sont souvent limités dans leur compréhension et leur échange avec les extraterrestres en raison de leur détachement émotionnel et mental. Si les humains étaient harmonisés sur le plan émotionnel et mental, ils pourraient accéder à une intelligence supérieure et interagir avec les extraterrestres de manière égalitaire. Cependant, la plupart des personnes qui communiquent avec les extraterrestres doivent transmettre leurs expériences à travers leur psychologie personnelle, ce qui peut biaiser l'information. De plus, si ces individus sont en contact avec des intelligences qui vont à l'encontre de l'évolution de l'humanité, ils deviennent impuissants face à ces influences et peuvent devenir des instruments de ces forces néfastes. D'autre part, ceux qui font l'expérience de contact avec les extraterrestres peuvent être amenés à croire qu'ils sont des prophètes ou des messies ayant une mission spéciale. Cependant, ils ne réalisent pas que leur relation avec ces intelligences est liée à des erreurs passées qu'ils doivent maintenant corriger dans leur évolution personnelle. En résumé, pour communiquer efficacement avec les extraterrestres et comprendre pleinement leur message, il est nécessaire d'être équilibré émotionnellement et mentalement, et de ne pas succomber aux influences négatives ou aux illusions de grandeur. Les êtres humains n'ont pas accès à la totalité de leur esprit, ce qui les rend faibles en esprit. Bien qu'ils soient forts en intelligence personnelle et en éducation, leur esprit est limité par leurs émotions. Les extraterrestres connaissent cette condition humaine et soumettent l'homme au test de la vérité. Cependant, tant que l'homme est émotionnellement attaché à la vérité, il reste prisonnier de celle-ci. Certains individus préparés par des plans supérieurs peuvent entrer en contact avec des extraterrestres de manière puissante, en diagnostiquant instantanément leur provenance et leur destination. Les extraterrestres ne sont autorisés à rester sur Terre que pendant 2 jours, après quoi ils doivent être remplacés. Une intervention extraterrestre prolongée pourrait perturber l'évolution de l'humanité et endommager la psychologie et la spiritualité des individus. Cependant, l'homme n'a pas encore accès aux lois de l'invisible et ne sait pas discernement si les relations avec l'invisible sont en harmonie avec les lois universelles. Le phénomène extraterrestre est occulte pour la plupart des humains, mais certains individus peuvent fournir des informations précises sur les rencontres extraterrestres. Un jour, l'homme ne permettra pas à n'importe quel être d'envahir la Terre comme on ne permettrait pas à quelqu'un d'envahir sa maison. Pour l'instant, les individus sont souvent traqués et confrontés à des expériences paranormales qui peuvent traumatiser ou détruire leur vie. Dans le passé, l'homme était extrêmement ignorant des lois qui régissent son expérience matérielle. Tant que l'homme ne sera pas en harmonie avec son propre esprit interne, il sera vulnérable aux différentes façons dont les extraterrestres peuvent entrer en contact avec l'humanité, transformer des individus ou créer des chocs vibratoires puissants pour développer de fausses religions. Le phénomène extraterrestre est vaste et mal compris, mais il pourra être compris lorsque les individus comprendront leur relation personnelle avec l'intelligence supramentale. Les extraterrestres peuvent utiliser divers moyens pour agir sur l'humanité, des plus subtils aux plus évidents comme les soucoupes volantes. Pour distinguer les interventions bénéfiques des interventions dangereuses, l'homme n'a qu'un seul moyen absolu, lui-même. L'homme doit rester autonome et ne pas se laisser influencer, car il possède la puissance et la connexion avec les plans qui lui sont liés. Il doit être capable de discerner entre ce qui est réel et ce qui ne correspond pas à sa réalité. Le phénomène extraterrestre a été perçu dans le passé comme la manifestation du divin et a donné lieu à la fondation d'empires et de religions. L'homme du futur, de la 6e race, doit être conscient de ces réalités pour se préserver. Dans cet extrait, l'auteur met en avant l'importance de l'autonomie de l'homme dans sa quête de vérité et d'évolution. Il affirme que la soif de découvrir ce qui transcende notre expérience humaine ne peut jamais être satisfaite de l'extérieur. Il souligne également que l'homme doit développer sa sensibilité intérieure pour discerner si un phénomène est en harmonie avec les principes de vie évolutive de la planète. L'auteur note que tant que l'homme n'a pas vécu intérieurement la réalité de l'invisible et de l'infini, il sera sujet à différentes expériences qu'il ne pourra pas gérer sans accéder à sa propre sécurité intérieure. Elle dénonce également le fait que l'homme se sous-estime et se sent inférieur en raison de ce qu'il voit et ne connaît pas, ce qui l'empêche de discerner les intentions des êtres extraterrestres qui pourraient entrer en contact avec lui. L'auteur met en garde contre le fait d'être trop influencé par ces êtres, soulignant que l'homme doit être capable de déterminer si un phénomène est pour lui ou pour l'humanité. Il annonce qu'il y aura 2 vagues mondiales de phénomènes paranormaux, où certains seront éblouis et affectés, tandis que d'autres auront compris l'illusion et accéderont à un niveau d'expérience hiérarchique. Enfin,
Il conclut en affirmant qu'il y a une seule issue, la partie interne de l'homme, en lien direct avec son âme personnelle. C'est cette partie qui lui permettra de discerner entre différentes influences et de trouver la véritable voie vers l'évolution. Il est possible pour un homme de savoir de manière absolue, mais pour cela, son ego, son intellect et son corps mental inférieur doivent être alignés avec cette énergie. La phase de l'évolution de l'homme comprend la construction de société, le développement spirituel et la conscience pure. La troisième phase est la plus difficile car elle implique la confrontation entre l'intelligence universelle et l'intelligence limitée de l'homme, ainsi que la transmutation de l'ego et la mort de l'homme ancien. Les cycles de l'évolution sont orchestrés par des forces suprêmes fondées sur une harmonie parfaite. On ne peut pas travailler avec l'énergie de son ego et attendre des faveurs des extraterrestres. Il est important de ne pas seulement croire, mais d'écouter et de comprendre sans développer une attitude de vérité absolue. La réalité contient à la fois la vérité et le mensonge, et il est nécessaire pour l'homme de réaliser des choses par lui-même pour comprendre réellement ce qu'il sait. L'orateur souligne que pour devenir des agents libres, les êtres humains doivent vivre leur propre expérience et ne pas être influencés par les autres. Il soutient que l'introduction du supramental chez l'homme ne se fait pas sans souffrance. Il estime également qu'il existe des extraterrestres charmants mais qu'il faut se méfier de certains d'entre eux. Selon lui, l'intelligence humaine, tout comme celle des autres planètes, est dangereuse car elle est liée à des principes de vie tels que l'indépendance, la division et la domination. En revanche, il existe une véritable intelligence, amour et volonté, où l'ego n'est pas impliqué. Il affirme qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre les humains et les extraterrestres, à l'exception du niveau d'évolution biologique et psychologique. Les humains souffrent d'un complexe d'infériorité qui doit être surmonté pour se libérer et manifester leur véritable potentiel. Les religions ont été nécessaires pour l'homme à un certain moment, mais il vient un moment où l'homme doit se tourner vers lui-même pour retrouver sa source et sa force. À ce stade, il se libère du complexe d'infériorité et se détache automatiquement de l'humanité, car il n'a plus d'énergie à perdre. Les hommes de l'avenir deviendront des intouchables, étant liés à une loi vibratoire qui les séparera du reste de l'humanité et leur permettra de créer une civilisation totalement occulte, dans des conditions totalement occultes. Ces hommes seront équivalents à ce que nous appelons aujourd'hui les extraterrestres, et ces extraterrestres pourront coexister avec eux. Ces êtres humains sont déjà à l'égal des extraterrestres sur le plan psychologique et vibratoire. Ils comprennent la conscience extraterrestre et sont en connexion vibratoire avec des sphères supérieures. Ils ont la capacité de manière consciente d'influencer l'évolution de la matière. Ils font partie du gouvernement invisible de la planète et sont en contact les uns avec les autres. Il n'y a pas de lieu spécifique de réunion, ils vivent quelque part sur Terre. Cependant, l'occultisme et les sciences ésotériques du passé deviendront sans valeur et obsolètes, car l'homme évolue vers un état où il pourra reconstruire à volonté l'espace mental nécessaire pour réorganiser la matière. La planète entière sera alors occulte dans le fond intérieur de sa conscience universelle. L'auteur remet en question la quête constante de la vérité de l'homme, affirmant qu'on ne découvre pas la vérité, on est dedans ou à l'extérieur. Il critique également l'approche de l'homme qui lit les mêmes livres, sans jamais parvenir à un consensus, étant souvent dupe du même mensonge. Il souligne que l'homme est fondamentalement stupide, lent et dépense beaucoup d'énergie en pensant. Il affirme que certains individus découvriront ce qu'ils doivent savoir tandis que d'autres évolueront sur d'autres planètes avec d'autres extraterrestres. L'auteur encourage l'homme à chercher en lui-même plutôt qu'à être influencé de l'extérieur, et à combattre s'il veut être lui-même. Il explique que l'apprentissage implique l'imprégnation d'une vibration pour ensuite comprendre, et que la psychologie de l'homme peut être transformée et même détruite. L'homme court après tout sans comprendre l'inconcevabilité de la vérité. L'auteur encourage malgré tout les expériences humaines et cherche à mettre les choses en perspective. Il conclut en expliquant que la vérité existe seulement lorsque l'on y pense et que la liberté mentale mène à une autre étape de l'évolution. Dans cet enregistrement, Bernard de Montréal explique que la planète Terre est infectée par la pensée et l'émotion et que l'homme doit sortir de cet état pour comprendre le phénomène extraterrestre. Il souligne que tout individu capable de se détacher de cette influence pourra facilement comprendre et appréhender tous les aspects des extraterrestres. Cependant, les extraterrestres ne peuvent intervenir au-delà des capacités des êtres humains, conformément à une loi d'harmonie cosmique. Bien que les extraterrestres ne puissent pas intervenir collectivement dans la société humaine, ils peuvent entrer en contact avec des individus. Bernard de Montréal affirme que le danger réside toujours au niveau individuel,
car une société qui détruit l'humanité dans l'homme doit être détruite. Il explique que certains individus succomberont à l'expérience extraterrestre, tandis que d'autres pourront se protéger en sachant où ils en sont. Ce sont ces individus qui seront récupérés par les forces de la lumière. Les autres feront leur propre expérience, qui peut parfois être terrifiante. Bernard de Montréal mentionne que la confrontation entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres est en cours sur d'autres plans, et qu'elle se manifeste également sur le plan matériel. Il souligne que l'homme, enfermé dans la matière, ne peut pas toujours discerner les forces qui agissent, mais lorsque les combats descendent sur le plan matériel, l'homme les vit sans pouvoir en percevoir la réalité profonde. Il conclut en affirmant que les extraterrestres n'ont pas le droit de détruire des animaux dans leurs interventions sur Terre, car cela va à l'encontre des lois de la vie et interfère avec l'évolution humaine. L'intervieweur interroge Bernard de Montréal, Boulevard M, sur le kidnapping d'êtres humains par des entités extraterrestres. BDM affirme qu'il est incorrect de capturer des êtres humains, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il fait une comparaison avec l'enlèvement d'enfants, soulignant que personne ne voudrait être enlevé contre sa volonté. BDM explique que l'homme ne devrait pas se soumettre à l'hypnose, car cela donne aux extraterrestres un pouvoir sur lui. Il mentionne l'importance d'être mental et de rester en contact avec son propre supramental pour éviter d'être influencé par des forces extérieures. Il souligne la nécessité pour l'homme de retrouver sa confiance intérieure, son individualité et sa faculté de penser de manière autonome face aux influences négatives qui le entourent au quotidien. L'auteur affirme que certaines forces cosmiques entrent en relation avec l'humanité, soit par le biais des extraterrestres, soit par des phénomènes occultes. Il décrit cette situation comme un combat pour l'esprit de l'homme, affirmant que peu de personnes seront capables de créer la vérité et de voir à travers les illusions créées par ces intelligences. Il soutient que ces forces utilisent le bien, le beau et le sacré pour maintenir l'illusion de la forme dans l'esprit humain. Il prévient que le phénomène extraterrestre arrivera rapidement et que seuls ceux qui parlent de cela depuis longtemps le comprennent. Il fait référence aux textes anciens qui mentionnent l'Atlantide et affirme que certains comprennent leur signification tandis que la masse ne le fait pas. Il explique qu'il n'a rien contre les extraterrestres en général, mais que certains peuvent être mauvais. Il souligne que le mal n'existe pas seulement sur Terre mais aussi sur d'autres plans. Il soutient que l'évolution de l'homme doit le mener à entrer en contact avec l'intelligence universelle en lui et que cela nécessite un changement de perception pour voir la réalité avec un autre œil, celui de la conscience supramentale. Il avertit que la situation s'accélérera jusqu'à la fin du cycle, où il y aura un contact à l'échelle mondiale avec les extraterrestres, suivi d'une autre vague. La difficulté à reconnaître la fin d'un cycle réside dans le fait que personne ne réalise ni ne ressent que nous sommes arrivés à cette étape. Cependant, aujourd'hui, grâce aux médias et aux tensions entre la Russie et l'Amérique, il est plus facile d'envisager cette possibilité, surtout avec l'évolution rapide de la technologie moderne. L'auteur insiste sur le fait que chacun doit être capable de le comprendre par lui-même, en développant son propre système de référence interne. L'homme doit être centré en lui-même et autonome, afin de diriger plutôt que subir. Il doit avoir sa propre connexion universelle interne, lui permettant d'échanger avec les autres et de contrôler l'évolution de la planète. La vie de l'homme d'aujourd'hui demande de la patience, mais ceux qui sont destinés à évoluer avec les forces de la lumière reconnaîtront cette connexion invisible et leur vie deviendra une attente active des événements à venir. Le rôle du maître intérieur est expliqué, il est une entité intelligente en évolution qui évolue sur son propre plan. Il n'a aucun pouvoir sur l'individu, car celui-ci conserve son libre arbitre. Cependant, il utilise des réseaux vibratoires en nous pour communiquer par le biais de notre intuition et de notre expérience spirituelle. Son objectif est de nous guider vers un point dans notre vie où nous pourrons recevoir une énergie universelle propice à notre évolution spirituelle. Dans cette conversation, le guide spirituel explique que le maître intérieur temporaire travaille à éveiller notre sensibilité de l'âme et prépare la fusion avec l'ajusteur de pensée, qui est responsable de notre transformation et de la connexion avec l'intelligence cosmique. Pour se libérer de l'emprise d'une personne qui cherche à nous manipuler par sa force de pensée, il faut passer par un processus de souffrance intense qui entraînera un changement et une rupture psychologique. Être conscientisé et être fusionné en permanence sont deux choses distinctes. La fusion est une étape d'évolution supplémentaire pour être sur un plan planétaire ou universel. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de notre lien avec le supramental, de développer notre propre centre de référence interne. Pour cela,
il faut comprendre les principes fondamentaux de la mécanicité de l'esprit. Le fonctionnement de l'esprit et les lois qui le régissent, ainsi que les lois de la pensée, de l'émotion et de la forme, sont des sujets complexes qui nécessitent une prise de conscience progressive. La forme a une grande influence sur l'émotion de l'homme et peut brouiller son esprit, rendant difficile une compréhension objective et détachée de ce qu'il doit faire ou connaître. Pour atteindre une conscience supramentale, l'homme doit dépasser les formes qui l'emprisonnent, notamment celles qui résident dans le mental et l'émotion. Cela implique de se débarrasser des fausses formes, des fausses émotions et des pensées subjectives négatives. Ce processus de transformation s'accompagne souvent de souffrance, mais permet à l'homme d'entrer en contact avec des niveaux plus élevés d'énergie et de développer sa conscience. L'intuition fait partie de la conscience, mais elle peut être altérée par les émotions et les idées. Si l'homme parvenait à libérer son intuition des formes émotionnelles et mentales, il pourrait facilement accéder à des informations concernant sa vie personnelle. Cependant, les formes en lui entravent sa réceptivité, de la même manière que la statique peut perturber la réception radio. En ce qui concerne les maîtres spirituels qui prétendent être en connexion avec le cosmos et connaître une conscience d'unité, l'importance réside dans la connaissance de sa propre vie intérieure plutôt que de chercher à comprendre l'état d'esprit d'autrui. L'attention devrait être portée sur soi-même afin de se comprendre et de réaliser sa propre unité avec l'universel. L'apprentissage consiste à s'imprégner d'une vibration jusqu'à la compréhension, et il n'y a pas de limite à la perception de l'enseignement ou de l'endoctrinement tant qu'il y a une harmonie vibratoire entre l'enseignant et l'apprenant. Cependant, il est important de ne pas perdre son autonomie en se focalisant exclusivement sur l'enseignement des autres. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsqu'une personne émet une vibration, il est essentiel que celle-ci soit en harmonie avec ceux qui la reçoivent. Peu importe l'apparence physique ou la popularité de cette personne, il est important de juger sa valeur vibratoire par soi-même. Il ne faut pas demander à cette personne si elle est quelqu'un de spécial, car elle cherchera toujours à se vanter. Chacun doit être responsable de déterminer si la vibration lui convient et couper les ponts si ce n'est pas le cas. Ensuite, l'auteur aborde la question de la représentation des grands êtres spirituels par des hommes plutôt que des femmes. Il explique que les femmes libérées sont en réalité emprisonnées dans l'esprit de leur vibration. Selon lui, la différence entre les hommes et les femmes est simplement physique et les initiés prennent des corps masculins car ils ont certaines résistances psychologiques qui leur permettent d'être plus actifs sur le plan humain. Il affirme que la philosophie de la femme libre empêche les femmes de voir objectivement leur rôle en tant que femmes. Enfin, l'auteur évoque le concept des élus, des êtres capables de dépasser l'illusion de la forme. Ils vivront des moments difficiles, mais leur conscience développée leur permettra de discerner ce dont ils ont besoin pour évoluer. R fait également référence à l'atome, la plus petite particule qui peut se soustraire aux lois de l'esprit. L'atome est une particule qui existe indépendamment de l'esprit, mais qui est habité par celui-ci. L'esprit domine l'atome et non l'inverse. Lorsque l'atome ne parvient pas à se connecter suffisamment à l'esprit, il ne fait pas partie de celui-ci, mais simplement du mouvement de l'esprit dans la matière. Lorsque l'atome fait partie de l'esprit, l'homme qui est dans l'esprit peut le contrôler. La force, avec un grand F, représente l'organisation absolue de toute fonction créative dans l'univers. Elle permet le mouvement, l'espace et l'évolution des matières pour recevoir éventuellement l'Esprit de Dieu. La force précède l'esprit et l'énergie. L'esprit est la manifestation de la force et peut résoudre la fonction interne de cette dernière au niveau de l'âme. Lorsque l'âme comprend la science de l'esprit, elle peut trouver le pied de Dieu et être dans la force de Dieu. La troisième Trinité absolue engendre les différentes sagesses éternelles et les fonctions de l'esprit dans le temps. Ces trinités sont unies par leur capacité à engendrer l'illusion de l'espace, maintenir la gravité dans le cosmos et coordonner les activités morontielles de l'esprit humain. La loi du mensonge est une protection pour l'esprit de l'homme, qui est souvent influencé par ses émotions. Cette loi permet à l'homme de ne pas être bouleversé dans son cheminement et de trouver par lui-même les vérités relatives à la perfection. L'intelligence universelle maintient chez l'homme un certain parapluie pour le protéger du choc de la révélation et de la trop grande connaissance. Ainsi, Bernard de Montréal ajuste sa façon de parler en fonction des questions qui lui sont posées. Il explique qu'il est possible de savoir qui il est, mais il ne souhaite pas le dire car cela ne serait pas bénéfique. Il mentionne que la présence ressentie lorsqu'on est seul dans la maison peut être n'importe qui, et que cela fait partie des expériences extrasensorielles. Il encourage à ne pas trop se préoccuper de cela,
car avec le temps, il sera possible de les voir. Il est important de ne pas se préoccuper de l'invisible car cela fait partie de notre expérience pour détruire la crainte de l'invisible. Concernant les psaumes de David, Bernard de Montréal les trouve très beaux, mais il met en garde contre le fait de s'y attacher trop, car cela peut nous empêcher de projeter notre esprit vers l'avenir. Il explique que l'homme doit vivre totalement intérieurement dans le présent et avancer vers l'avenir.